Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo test. Donc j'ai acheté récemment donc les aquamarqueurs donc de chez Action et du coup forcément hier je les ai testés. Donc là je les ai testés avec la gamme de rose. Du coup ça donne ceci, donc j'ai mis un petit peu de jaune dedans et je trouve le rendu vraiment très sympa. Donc moi c'est vraiment pour faire des fonds et je l'ai fait également avec donc du bleu. Donc c'est vrai que les bleus ils sont vraiment très pâles, mais ça colorise quand même. Et du coup après le restant ça m'a donné un petit mélange et tout. Du coup suite à ça je me suis dit on va tester d'autres marques et autre chose mais qui n'est pas censé être aquarellable. Donc pour ça j'ai pris mon spray à eau, j'ai découpé des petits morceaux pour tester. Donc il m'en restera, je pense pas tout tester. Enfin tout utiliser. Donc je vais commencer, donc on va rester dans du Action avec les Metallic Brush Pen. Donc normalement ils ne sont pas aquarellables, c'est juste pour faire je pense du lettering. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester avec ça. Et ensuite il y aura ceux de chez Lidl. Et je me suis munie d'un petit sachet pour pouvoir tamponner tout ça. Donc je prends mon petit papier, on va choisir deux couleurs. Alors on va commencer par celle-ci, donc violet et rose. Très jolie couleur. Donc en fait moi, je le mets directement sur ma plaque en verre. Hop. Voilà. Et comme ça on va voir si ça fonctionne. Alors si ça fonctionne, je ne pense pas qu'on garde l'effet métallique. Donc déjà il y a une réaction, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, c'est parti. Écoutez, ma foi, ça fait bien son job. On va prendre le plus foncé à côté. Hop. Je trouve ça vachement sympa, hein. Ça fait comme je fais mes fonds avec d'autres feutres en fait. Voilà. Donc on a bien cet effet fond. Ça fait vraiment centré. Et puis après vous avez une sorte de petites éclaboussures. Donc je dis oui pour ça. Hop. Ensuite on va tester. Donc eux de base ils sont aquarellables. Mais ce sont ceux de chez Lidl. Alors je ne sais pas s'ils sont encore. Parce que je crois que ça fait un petit moment que je les ai quand même. Mais je trouve, ou du moins il me semble, qu'ils en remettent quand même assez souvent des loisirs créatifs et des feutres aquarellables comme ça. Donc on va prendre celui-ci. Et puis là on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du bleu et du jaune. Alors le jaune je ne sais pas du tout si on va avoir quelque chose. Je vais essayer d'en mettre pas mal. Hop. Et le bleu. Tac. Mon petit papier. Alors, je vais commencer par le bleu. Alors moi mon support c'est du papier aquarellable de chez Action. Tout simplement je trouve que pour les fonds il fait très bien l'affaire. Franchement ça suffit. On va mettre un petit peu de jaune. Alors c'est... Donc du coup on n'a pas du tout la même réaction avec celui-ci et là. Et donc je vais faire autre chose. Je vais le mettre directement dedans. Voilà, alors c'est très pâle, je ne sais même pas si vous allez voir quelque chose. Ici on a le jaune et de l'autre côté le bleu. C'est peut-être pas les meilleures couleurs que j'ai choisies, mais en même temps les couleurs dans celui-ci sont très claires. Mais voilà, j'ai un fond très mince, j'ai un fond très pastel, donc moi perso ça me va. Hop.
Non, je pense pas que vous allez voir quelque chose. C'est très clair. Hein. Hop. Ensuite, celle-ci, enfin ceux-là, voilà, on a des couleurs quand même plus foncées. Donc là, on va partir sur du rouge et du orange. Voilà, déjà là, on voit beaucoup mieux. Hop. On pchit tout ça. Ça fait sympa, hein. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Hein. Moi, j'adore faire des fonds comme ça. Hop. Et ensuite, donc c'est celle-ci. Donc c'est toujours chez Lidl. Là, c'est une boîte avec un petit peu plus de couleurs, en fait. En gros, là, ici, ils les ont séparés. Et puis là, vous avez le pack complet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme couleur? Si on mettait un petit peu de noir, on va tester. Alors, côté brush, il est très beau ce bleu. Et le noir. Alors le noir, je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà, c'est noir. Hein, et j'ai pas envie que toute ma carte soit noire. Je vais commencer par le bleu. Il est vraiment très beau ce bleu. Franchement, j'aime beaucoup la couleur du bleu. Vous voyez, là, juste comme ça, vous laissez, vous mettez un petit tampon de texte, ça fera super sympa. Sauf que, bah, moi, je continue. Voilà. Et puis, bah, là, on va mettre un petit peu de noir. Donc, je ne vais pas en mettre partout. Hop. Bah écoutez, j'aime beaucoup le bleu avec le noir, ça fait vachement sympa. Ça change de mes couleurs en plus, donc j'aime beaucoup. Et en plus, bah, chez Lidl, il me semble que les packs comme ça, ils sont à 3,99 ou 4,99. Alors vous allez me dire que c'est plus cher que ceux de chez Action, mais tout le monde ne les trouve pas. Donc Lidl, ça peut être une bonne alternative si vous voulez faire des fonds. Je ne les ai pas testés pour coloriser, donc je ne pourrais pas vous dire. Du coup, je pense que si vous avez un Lidl et qu'ils en ressortent, vous pouvez foncer dessus. Parce que, perso, je trouve que le résultat, franchement, il est vachement sympa pour des fonds. Et très bonne surprise avec les Metallic Brush de chez Action. Je ne sais absolument pas s'ils sont encore en vente. Je dirais que oui, parce qu'ils ne sont pas si vieux que ça. Donc voilà, après peut-être qu'ils en ont sorti d'autres avant et que vous les avez, je ne sais pas. Mais franchement, le résultat, je le trouve très très sympa. Bon, l'effet métallique, on ne l'a plus hein, forcément. Mais voilà, vous avez un effet, ça fait un effet craie en fait, tout simplement. Comme ceux de chez Action, hein, ça fait vraiment un effet craie. Et du coup, bah voilà, ça fait un peu comme les... Enfin, je vais pas comparer les Distress à du Action, mais... honnêtement, ça fait largement l'affaire. Moi, perso, j'aime beaucoup. Voilà, c'est fait. Et voilà. Donc, petite vidéo test. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez d'autres feutres, vous, pour me dire... Celle-là, elle est vraiment pâle. Je pense qu'on voit rien. Si vous avez d'autres feutres comme ça à bas prix, que vous testez et que ça fonctionne également aquarelle... J'ai pas testé avec de simples feutres ou quoi. Je vais tester avec autre chose, attendez. Parce que là, je vois quoi? Mes feutres à alcool. On va tester avec deux couleurs. Hop. Je pense que ça doit fonctionner aussi.
ou alors j'aurais dû préparer de l'alcool. Non, ça réagit aussi. Alors ça réagit moins, je pense que c'est normal. J'aurais peut-être dû plus pchiter de l'alcool. Note à moi-même. Hein. Wow, c'est très... Bon, écoutez... Voilà, bah, vous avez encore d'autres couleurs. Honnêtement, là, je vais vous dire un truc. Si vous avez les feutres à alcool, les feutres aquarellables, si vous les trouvez pas, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Franchement. Alors, ça ne fait pas pareil, je vous l'accorde. Mais voilà, si vous voulez faire des fonds, c'est tout à fait possible. Alors, je vais essayer... Parce que là, du coup, les deux couleurs que j'ai pris, on voit pas une grande différence. Hop. Je sais pas si on va voir... Donc, ouais, honnêtement, si vous ne les trouvez pas, les feutres aquarelles, je pense que c'est pas grave. Enfin, c'est que si vous voulez faire des fonds. Hein. Pour ma part, donc je parle pour moi, si... voilà. Ça, si vous voulez coloriser à l'aquarelle, c'est sûr que vous n'allez pas utiliser des feutres à alcool. Mais je trouve que bah, vous pouvez le faire. Après, j'ai pas d'alcool là près de moi. Du coup, je pourrais pas vous faire le test, mais je pense que vous obtenez... ça doit être à peu près similaire. Donc voilà, ma petite vidéo test, bah, elle est terminée. Dites-moi si vous utilisez autre chose, si vous avez déjà testé avec d'autres feutres qui de base ne sont pas aquarellables. Et bah voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!